Tonton Denis, puisque là c'est un peu son nom de scène. Il écrit des chansons pour les enfants. Il a toujours le sourire, il est toujours heureux. Il essaye de faire passer sa bonne humeur à tout le monde. Je m'appelle Denis Haché. Voilà, je suis instituteur primaire au point de départ et j'ai décidé d'écrire des chansons pour les enfants depuis 3 ans maintenant. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Je suis pas non plus. Et je chante avec mon cœur. Pendant le confinement, on a dû, en tant qu'enseignant, donner cours aux enfants par vidéoconférence. J'ai décidé de leur écrire un texte poétique et puis je me suis dit pourquoi pas essayer de le mettre en chanson. J'ai écrit un texte sur le Covid que j'ai envoyé aux enfants et j'ai demandé qu'ils me répondent en chanson. J'ai décidé d'en faire un clip que j'ai mis sur YouTube et puis en 2-3 semaines, le clip avait plus ou moins 5000 vues. Donc j'ai décidé de continuer, refaire une deuxième chanson, troisième chanson et puis c'est parti comme ça. Un projet qui s'est concrétisé avec son premier single, Dis Tonton Denis. Dis tonton Denis, je peux venir chez toi. Mais bien sûr, bonhomme, c'est aussi chez toi. Dis tonton Denis, pourquoi tu dis ça? C'est pour faire parler les curieux comme toi. Pourquoi tu joues de la guitare? C'est pour que les enfants se marrent. Alors, Tonton Denis, parce que tous mes neveux m'appellent Tonton Denis. Dès qu'ils commencent une phrase, ils disent Tonton Denis, pourquoi tu fais ça de Tonton Denis, voilà. Et puis je me suis dit, ça fait enfantin, ça fait un peu le gars qui aide les enfants, qui prend soin des enfants. Donc voilà, j'ai choisi comme ça, parce que c'est comme ça que les enfants m'appellent. Tonton Denis est avant tout une aventure qui se veut familiale et proche des gens. D'où sa volonté de travailler avec des potes comme Xavier, son producteur. Donc il a d'abord venu avec ses projets de paroles, etc. Il savait que je chipotais un peu dans la musique avec les logiciels d'enregistrement, etc. Donc il est venu me demander pour faire 2-3 petites choses. On faisait ça dans une seule pièce sur le côté. Et puis il est revenu avec d'autres textes parce que j'ai trouvé ça bien. Et donc au final il est revenu avec une autre chanson, 2 chansons, 3 chansons. Et puis maintenant qu'il y a une installation un petit peu plus presque professionnelle entre guillemets pour l'enregistrement, voilà, forcément la qualité des enregistrements s'en ressent aussi. Donc moi je m'arrêterai à essuyer et tu vous me laissez, j'aurais mieux fait de prendre mon parapluie. Et donc à essuyer, moi je coupe le clic. Ouais. C'est une collaboration, je vais dire presque instinctive qui s'est faite puisqu'on était potes avant en plus. Donc voilà, c'était presque une évidence quoi. Donc en fait, j'ai écrit des chansons pour les enfants, essayer de faire passer des messages. Voilà, j'ai écrit des chansons par exemple sur la dyslexie. Il y a quelque chose dans ma tête, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui n'est pas très net, je comprends pas bien les questions. Sur l'obésité, même sur l'homosexualité. J'essaie de faire passer des sujets graves dans mes chansons et les faire passer peut-être de manière plus sympa, plus drôle. Et voilà, il y a des messages pour les enfants, mais il y a toujours dans mes chansons un deuxième message pour les parents aussi. Voilà. Et j'essaie beaucoup d'utiliser l'humour et d'essayer de faire danser et chanter les enfants, quoi. J'essaie d'abord de faire rire les gens. Parfois c'est vrai de faire pleurer les mamans. Pour faire du bien de temps en temps. Et c'est pour ça que je chante pour les enfants. J'ai deux systèmes de concert, donc soit je chante tout seul avec ma guitare et parfois un enfant qui vient chanter avec moi, ou alors j'ai mon band qui vient jouer dans les gros concerts. Donc j'ai un batteur, un bassiste, un guitariste, et alors là j'ai 3 enfants qui viennent chanter avec moi. La guitare. Une bonne humeur que Tonton Denis essaye de transmettre à son jeune public durant les concerts, comme en témoigne Marine, une des chanteuses du groupe, et Marco, son batteur. L'ambiance, c'est cool, avec le public et tout.
Le premier concert, j'étais assez surpris de voir qu'il y avait vraiment, c'était dans un chapiteau dans la région de Soigny, que le chapiteau était rempli d'enfants qui dansaient, qui bougeaient, que c'était très interactif. Donc il y a vraiment un bon public. Il est quand même déjà reconnu dans la région et ça fait plaisir quand tu es musicien de jouer devant des gens. Et donc c'est un projet dans lequel on peut s'investir en se disant que vraiment ça peut franchir les étapes et qu'on ne va pas jouer devant personne. C'est vraiment un truc assez chouette, quoi. Alors en 3 ans, la première année, j'ai fait peut-être 2 concerts ou 3 concerts sur l'année. Maintenant, ça devient un concert, j'ai envie de dire un concert par mois ou parfois 2 concerts par mois. Donc ça commence à vraiment bien fonctionner alors que au point de départ, c'était pas vraiment le but recherché. Une musique aux airs solaires et entraînants que Denis définit lui-même comme dansant, rythmé. On dit toujours que je joue mes chansons trop vite, mais moi j'aime bien quand ça va vite parce que ça fait danser. Moi, c'est d'abord du plaisir, donc quand je prendrai plus de plaisir, je ne le ferai plus. Un grand merci à Denis, Marine, Marco, Xavier et à tous les autres musiciens d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Un podcast de Thibaut Herpoul.